Bonjour. Je suis trop timide pour rester du coup. Ouais, vas-y, ne gâche pas le plan surtout. Pardon, je suis désolé. Au revoir. Et abonnez-vous surtout. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au fameux terrain de la recyclerie que vous avez sûrement reconnu derrière moi. Il fait très beau, les conditions sont vraiment optimales. Et c'est un jour très particulier justement parce que je vais essayer de refaire des backflips. Alors ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram et sur YouTube depuis un moment savent que malheureusement cette année je me suis blessé. Et du coup que je fais cette série de vidéos dans laquelle je reviens étape par étape à la pratique du BMX et puis je l'espère un jour à mon niveau d'avant. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour si particulier? Tout simplement parce que je me suis fait mal justement en faisant un backflip. En dehors de ce backflip sur lequel je me suis malheureusement fait mal, ça doit faire environ un an que j'ai pas mis la tête en bas en vélo, donc mentalement ça va pas être évident et on n'a pas de bac à mousse, pas de bac à air. Il va falloir y aller directement sur le dur. Mais heureusement, on a une table qui a été faite par l'équipe de la recyclerie, donc Philippe Cantenot et ses amis, qui me semble optimale pour ça, qui a l'air d'être vraiment agréable, qui a un bon rayon de courbe. Donc voilà, je vais me contenter d'un fly-out, je ne vais pas passer tout le saut en entier, je ne vais pas prendre trop de risques d'un coup, je vais déjà habituer mon cerveau à mettre la tête un petit peu en bas, histoire de dépasser ma peur et puis aussi de m'amuser quand même un peu. Allez, bon visionnage! Allez, tu sais le faire. Allez là. Yeah boy. Ah, ça paraît ridicule d'être content comme ça pour un flip, mais après des mois, wow, bien joué. Merci les gars, franchement je suis trop heureux là. Je sais que ça paraît rien un flip, mais... Ah, je suis encore plus content qu'après mon vrai premier quand j'étais jeune, tu sais. Ouais. Bah tiens, t'es presque en recette. Ah putain, j'ai le cœur qui... Et les jambes sont toutes faibles et tout mec. C'est un flip quoi. Tu l'as géré. Oh. C'était limite plus en recette que... Ouais, mais c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Ah bah, c'est très bien. Mais en fait, l'avantage du fly-out comme ça, c'est que t'as pas à gérer de... Tu sais, trop tourner ou pas, tu vois. Là, t'envoies et... La magie de la recyclerie quoi. C'est ça. Bah si, vous m'avez motivé et tout, c'est cool. Attends, je vais te filmer oh. Ah oh, j'ai rien compris, mais il était limite en recette. C'est rien, c'est rien. Ça va? Tu connais Flip Nose Bump? Il n'y a pas grand chose. Putain merde ouais. Je suis allé c'est pas la bonne chose. Ah quand même hein. Non, Pas ça grand chose en plus, hein, s'il te plaît. j'ai un peu amorti, ça va. Ah ouais. J'ai pas eu le temps de filmer. Ah, j'ai un poil trop tourné. T'as mis plus de force, t'as dit. Ouais, je me suis trop groupé et tout. Mais bon, c'est normal, vu que j'ai peur, tu sais, j'ai du mal à calibrer ce que je dois faire encore. Je suis déjà content d'en refaire. Là, t'étais encore plus loin. Ah ouais? Je sais pas, je pense que la roue arrière était sur la résille. Là, Ouais, il était limite. Ça y est, c'est fait. Enfin refait un backflip depuis ma blessure. Et du coup, je suis quand même vraiment content. C'était c'est un sacré pas en avant, sachant que je me suis blessé en backflip. J'avais une grosse appréhension. Puis même, quoi qu'il en soit, ne pas mettre la tête en bas pendant un an, forcément, au moment de le refaire, pas mal d'appréhension. Par contre, c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il soit plus ou moins en fly-out, même si je suis arrivé à la fin du saut, la rotation, j'ai fait comme j'ai pu sur le moment. C'était pas hyper bien géré, j'ai tourné un petit peu fort, ce qui est normal hein, quand on a peur, on a tendance à tirer fort d'un coup pour être sûr de tourner. Je vais refaire un là en prenant mon temps pour tourner, maintenant que je sais que ça passe, que ça tourne, que je suis rassuré, que le cap est franchi. Je vais y aller tranquille, je vais me laisser sortir du kick et attendre un peu. Allez hop, à de suite. Et voilà, du coup ça y est, c'est fait.
Donc je suis quand même vraiment content, vraiment satisfait. Ils sont peut-être pas aussi beaux que ceux que je faisais avant, mais toujours est-il qu'au moins je me laisse monter, je me laisse sortir, je prends mon temps pour tourner. La rotation est assez régulière, je suis un peu plus en arrière. Donc voilà, je suis quand même satisfait du résultat, même si forcément je vais travailler pour les améliorer encore un petit peu et peut-être aussi revenir à quelques variations de type flip can et flip picks up pour le moment, des trucs tranquilles. À voir dans la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé ça, ça me fait plaisir de partager ce retour de blessure avec vous, de partager les étapes, en espérant surtout que ça motive certains d'entre vous qui auraient peut-être pu se blesser ou qui auraient des appréhensions. Dans ce sport en tout cas, je suis quelqu'un qui a pas mal de petites appréhensions. Mais il n'y a pas de fatalité, il suffit de prendre son temps, d'y aller par étapes, ce que j'ai malheureusement pas fait quand j'ai commencé. Je vous raconterai peut-être mon histoire un jour. Mais c'est vrai que j'ai commencé en voulant trop vite apprendre certains tricks sans avoir appris les bases et je me suis beaucoup blessé malheureusement. Mais maintenant j'ai retenu la leçon, ça ne veut pas dire que je ne me blesserai plus, même si j'espère que non. Et j'essaye dans la mesure du possible voilà, de prendre mon temps, de valider étape par étape. Alors le coup du backflip à la recyclerie sans passer par un airbag, c'était peut-être un petit peu une bêtise, mais bon, j'ai quand même fait des flips pendant pas mal d'années maintenant. Donc je savais que quoi qu'il en soit, j'allais pas non plus tomber sur la tête. Je savais que ça tournerait. J'avais plutôt peur de trop tourner justement. Et voilà, du coup, je partage tout ça avec vous en espérant que de votre côté, ça puisse vous motiver, que vous soyez âgé, par exemple, avec des appréhensions, avec des blessures passées qui vous ont traumatisé, ou même si vous êtes encore jeune et qu'il y a des choses qui vous font peur, sachez qu'il n'y a pas de fatalité. Ça reste possible, il suffit de prendre son temps, d'y aller étape par étape. N'hésitez pas à me demander même en DM sur Insta si vous avez des questions pour apprendre un trick à la rigueur, bien que apprendre un trick c'est pas toujours ce qui est le plus important. Voilà, il n'y a pas de fatalité, le tout c'est de prendre son temps et quand on a des appréhensions, quand on a des craintes, quand on a peur, quand on a des difficultés, l'idéal c'est pas toujours de foncer tête baissée comme ça contre la difficulté, contre l'adversité. Parfois, il vaut mieux se poser, réfléchir et se demander quelles sont les étapes potentielles, quels sont les premiers petits échelons qu'on peut tenter d'atteindre en direction de son objectif. Et plutôt que de se balancer comme ça d'un coup et en étant tétanisé par la peur, on est moins lucide et on risque beaucoup plus de se blesser, de se faire mal. Voilà, prenez le temps qu'il faut. Là, ça doit faire... j'ai repris le vélo cet été, tranquillement, et j'ai vraiment, comme vous avez vu dans ma suite de vidéos de retour après la blessure, fait étape par étape, du pump track, des manuals. Vraiment, je prends mon temps, il n'y a pas de honte. Et au final, là, je refais quelques whips, quelques flips. Donc, ça prend du temps. Certains, je sais qu'ils me disent en session « Oh, fais double whip, fais flair, fais ceci, fais cela ». Et j'en ai envie. Au fond de moi, j'en ai déjà envie de base. Et j'ai envie de leur faire plaisir et de montrer ce que je sais faire. C'est normal, on a tous un ego. Mais voilà, il faut essayer de mettre ça de côté et de se tenir à son plan et ne pas brûler les étapes. Hein, c'est comme ça que je me suis toujours blessé en brûlant les étapes ou en écoutant les autres. À chaque fois, ça a été ça. Donc écoutez-vous, prenez le temps et puis tout devrait bien se passer. Allez, ciao!